Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, une grande joie d'être là avec toi en ce 8 mars, mercredi. Nous sommes au temps de carême, un temps de grande grâce. Profitons bien des grâces que le Seigneur nous donne, spécialement par sa parole. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Jérémie chapitre 18, à partir du verset 18. Ils ont dit, venez, machinons un attentat contre Jérémie, car la loi ne périra pas, faute des prêtres, ni le conseil, faute des sages, ni la parole, faute des prophètes. Venez, dénigrons-le et ne prêtons attention à aucune de ses paroles. Prête-moi attention, Seigneur, et entends ce que disent mes adversaires. Rendons le mal pour le bien. Or, ils creusent une fosse à mon intention. Rappelle-toi, comme je me suis tenu devant toi pour te dire du bien d'eux, pour détourner loin d'eux ta fureur. Alors, c'est vrai qu'ici, nous voyons aussi les visages de Jésus. Bien sûr que Jérémie, il est persécuté par les gens de son époque, ses concitoyens qui n'accueillaient pas la parole du prophète Jérémie parce que Jérémie appelait les gens à la conversion en disant, mais voilà votre péché, vous avez abandonné Dieu, vous avez abandonné sa loi, et il faut revenir au Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens se tournent contre lui. Ils vont machiner le mal contre Jérémie. Ils vont même mépriser les paroles de Jérémie. Voilà, le prophète doit parler et les gens vont se boucher les oreilles, vont mépriser ce qu'il dit. Et qu'est-ce qui se passe? Jérémie, il se rend compte du mal que les gens autour de lui font contre lui, mais regardez cette parole, ça fait beaucoup penser à Jésus sur la croix. Il va dire, rappelle-toi comme je me suis tenu devant toi pour te dire du bien d'eux, pour détourner loin d'eux ta fureur. Alors, les gens machinent le mal, se préparent pour faire du mal à Jérémie. Jérémie, lui, il prie pour ses adversaires et demande au Seigneur vraiment d'éloigner de sa fureur. Voilà, vivre un temps de conversion, ce n'est pas seulement de désirer notre conversion, les biens pour soi-même, mais c'est aussi de vouloir la conversion et les biens des autres. En sachant, tout d'abord, c'est ma conversion et après la conversion des autres. Et souvent, les gens disent, je veux la conversion des autres, mais ma propre conversion vient en second plan. Ce n'est pas comme ça. Alors, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 31, à partir du verset 5. Nous dit ceci, « Tire-moi du filet qu'on m'a tendu, car c'est toi ma force. En tes mains, je remets mon esprit. C'est toi qui me rachètes, Seigneur. Dieu de vérité. » Après, le verset 14 va nous dire, « J'entends les calomnies des gens, terreur de tous côtés, et ce groupe a l'envie contre moi, complotant de m'ôter la vie. Et moi, je m'assure en toi, Seigneur. Je dis, c'est toi mon Dieu. Mes temps sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ton amour. » Alors, ici, nous voyons, j'entends les calomnies des gens, terreur de tous côtés. Et ici, le psaume nous dit que la personne voit le mal que les gens préparent contre lui-même. Mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, je m'assure en toi, Seigneur. Je dis, c'est toi, mon Dieu. C'est toi, Seigneur, qui peux me délivrer des mains hostiles qui s'acharnent contre moi. Ça veut dire que je ne prépare pas ni de défense, je ne calcule pas aussi de vengeance,
ni défense, ni vengeance, mais je remets tout entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te confie toute ma vie, ma cause, je te la remets entre tes mains. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, agis selon les biens pour moi et pour tous ceux qui sont autour de moi. Il a un mystère que nous ne voyons pas toujours, l'action divine. Mais nous devons faire confiance en Dieu, dans son action. Car Dieu, parfois, peut prendre du temps de nous répondre, mais Dieu ne nous laissera jamais sans réponse. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 20, à partir du verset 17. Nous dit ceci. Devant monter à Jérusalem, Jésus prit avec lui les 12 en particulier. Il leur dit pendant la route, « Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour être bafoué, flagellé et mis en croix. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils et se prosterna pour lui demander quelque chose. « Que veux-tu » lui dit-il. Elle lui dit, « Ordonne que mes 2 fils qui, voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » « Soit, leur dit-il, vous boirez ma coupe. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas d'accorder cela, mais c'est pour ceux qui mon Père l'a destiné. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Les ayant appelés près de lui, Jésus dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maître et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Moi, j'aime beaucoup ces derniers versets. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Jésus vient pour servir et Jésus vient pour donner sa vie. C'est ce que Jésus est en train de nous dire dans cet évangile. Jésus nous parle qu'il va à Jérusalem pour donner sa vie. Il va donner sa vie en rançon pour une multitude, pour nous sauver. Et que lui, il va mourir, mais il va aussi ressusciter. Mais toute la vie de Jésus, c'est un service. Un service de louange et d'amour envers le Père. La vie de Jésus est un service d'amour envers les proches, de ceux qui sont autour de lui. Jésus a passé toute sa vie dans cette attitude de servir et de donner sa vie. Jésus, en servant, Jésus se donne, et en mourant sur la croix, Jésus se donne, mais aussi il est en train de nous servir comme l'agneau de Dieu qui meurt pour payer notre rachat. Jésus paye sur la croix les prix de nos fautes, de nos péchés. Nous devons contempler Jésus sur la croix. Nous devons contempler ses plaies, ses blessures, mais de voir l'amour qui n'est pas accepté, l'amour qui est rejeté, l'amour qui est trahi. Voilà, toutes les façons de l'amour qui est blessé pour chacun de nous. Nous devons remercier que l'amour, Jésus, qui est l'amour, n'a pas jamais arrêté de nous aimer. Mais souvent, nous arrêtons d'aimer et d'aimer surtout Dieu. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, nous célébrons Saint Jean de Dieu. Jean de Dieu, qui était d'origine portugaise, se fixa à Grenade, en Espagne.
après une jeunesse aventureuse. Bouleversé à la vue du dénuement des hôpitaux, il se mit à recueillir les malades chez lui et à les soigner, mendiant leur nourriture quotidienne. Ainsi naquit l'ordre des frères des saints gens de Dieu, qui perpétue encore de nos jours son action. Une correspondance. Si nous considérions la miséricorde de Dieu, jamais nous ne cesserions de faire le bien, tant que nous en avons le pouvoir. Car lorsque nous transmettons aux pauvres par amour pour Dieu ce qu'il lui-même nous a donné, il nous promet le centuple dans la béatitude éternelle. Quel intérêt avantageux, quel bienheureux bénéfice! Qui ne donnera pas à cet excellent négociant tout ce qu'il possède, alors qu'il va prendre soin de nos affaires et nous suppliera de nous tourner vers lui, de pleurer nos péchés et de nous adonner à la charité, d'abord envers nous-mêmes et ensuite envers nos proches, car ainsi que l'eau éteint le feu, la charité efface les péchés. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.